Alors, on continue les reviews sur la série Ranger avec le troisième add-on, le Gao Lion. Donc cette fois-ci, je commence bien avec le Gao Lion. Donc je vous expliquerai ça dans quelques secondes. Donc ici, je dis Gao Lion, mais ici, vu la taille, il faut parler du DX Gao Lion. Donc le DX Gao Lion, c'est la grosse version du Gao Lion dans la série Gao Ranger, celle qui sert pour la combinaison Gao Kentorus. Donc où le lion sert en fait à faire le bas du robot. Hein. Donc on a un petit peu un robot style Centaure. Hein. Voilà. Donc à titre de comparaison, j'utiliserai le Gao Lion standard, tout simplement parce que je n'ai pas de DX Gao Lion, puisque je trouvais ça assez inintéressant au niveau combinaison. Utiliser un lion juste à remplacer pour faire le bas du corps avec aucune transformation derrière, je trouvais ça pas très intéressant. Donc ce qui m'intéresse, c'est juste le design. Donc j'ai regardé un petit peu sur le net, mis à part la taille, sinon le design des deux lions est normalement assez proche. À la rigueur, je peux essayer de jouer sur la perspective, mettre ça comme ça. Voilà, ça peut-être que ça... Voilà, on a peut-être l'impression qu'ils sont à peu près la même taille. Donc voilà, on commence déjà par regarder voilà, la face avant. Alors déjà au niveau des papates avant, elles sont beaucoup plus grosses. Sinon c'est vrai qu'au niveau de la crinière du lion, on s'y retrouve quand même pas mal. Il a une petite forme un petit peu différente, peut-être qu'il lui donne un look un petit peu plus agressif. On notera aussi au passage que la gueule, la mâchoire inférieure est grise alors que normalement elle est rouge. Voilà, mais bon ça c'est pas non plus le détail super important. Ensuite, niveau de côté. Donc ils ont rajouté des espèces de petits réacteurs sur les pattes. Je sais pas trop pourquoi. Bon après on retrouve un petit peu la partie là avec ce qui sert à faire le connecteur du bras. Au niveau des pattes arrière, voilà, au niveau du haut, il y a un peu plus de... Voilà, c'est pas en gris, ce qui n'était pas le cas sur l'original. La queue est aussi un petit peu différente, mais ça vous saurez pourquoi dans quelques minutes. Voilà, puis sinon grosso modo, voilà. Donc c'est quand même un design très proche. L'explication au niveau de la série, c'est tout simplement que cette fois-ci, c'est pas une vraie version Gokaiger, c'est censé être le Gao Lion de la série Gao Ranger qui revient pour l'occasion dans la série Gokaiger. Donc il revient en version DX directement. C'est vrai qu'il y a quand même plusieurs années entre les deux séries, donc ce qui peut peut-être expliquer la différence de taille. Voilà, mais disons voilà, c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas de, comme pour le Magic Dragon et le Path Striker, les compartiments qui s'ouvrent et pouf, les différentes parties du Gao Lion qui se mettent dans les compartiments. Cette fois-ci, il y a le Gao Lion qui descend directement de l'île des Gao Rangers, l'île de la série Gao Ranger, pardon, pour justement venir prêter main forte au Gokaiger. Donc voilà. Alors, ils ont quand même rajouté des petits trucs. Alors tout d'abord, le truc complètement indispensable, ils ont mis des roues sous les pattes. Donc voilà, des petits trous ici. Voilà, des roues là. Alors, si vous avez rêvé de faire rouler un Gao Lion, ben voilà, ils ont... Voilà, bon, c'est vrai que je suis pas... voilà, disons qu'ils roulent. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça. Un animal qui roule, c'est assez original, je trouve. Donc voilà, ils ont rajouté ça, mais franchement, quand je pense que la plaque du Galéon, ils ont laissé ça tel quel et qu'ils pensent à remettre des roues, là, je trouve que c'est un petit peu bizarre. Hein. Sinon, je vais enlever la tête du lion. En fait, ils ont rajouté, donc il y a un bouton ici, ils ont rajouté des sons. Alors attention, très important, le son pour allumer. Voilà, c'est le son qui sert à invoquer les Power Animals dans la série Gao Ranger lorsqu'ils mettent les sphères dans les sabres. Bon voilà, ça c'est un petit détail, voilà, c'est sympathique de retrouver un son d'une vieille série pour l'occasion. Alors sinon ce bouton il sert aussi à autre chose. Hein. Donc le bouton il est là, si vous ne l'aviez pas vu. Attention.
Donc il y a la crinière qui s'ouvre. Alors là on est en plein jour, je sais pas si on verra bien. Voilà, il y a la lumière est rouge dans les yeux. Hein. Donc normalement il y a 3 types de sons. Il va, premier, un rugissement. Voilà, une espèce d'attaque avec un autre rugissement. Voilà, puis un rugissement avec quelque chose d'autre derrière. Et une fois sur 20, tous les 20 sons, voilà, tous les 20 sons, on a droit à un miaou. Je sais pas pourquoi ils ont foutu ça, mais bon, c'est un petit bonus, un petit peu sympathique quand même. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont fait miauler le Gao Lion, mais bon, pourquoi pas. Donc c'est écrit dans la notice, c'est une fois sur 20. En fait, il y a 20 sons et le 21e, c'est un miaou. Pourquoi pas. Donc, au niveau de la combinaison avec le Gokayo. Bah en fait, je vous parlais du Gao Cantorus, donc en fait, on va faire le même type de combinaison. C'est-à-dire qu'on va remplacer les jambes, donc je vais les retirer carrément. Hop, je les enlève. Et je vais mettre ça. Donc voilà, donc si je le mets vu du dessus, voilà ce qu'on a. Donc tout est prévu. Donc j'y vais, j'installe. Hop, voilà. Et voici le Gao Gokayo. Donc c'est simplement remplacer les jambes par le Gao Lion. Alors là, petit coup de gueule, c'est vrai que là on a quand même jarté 2 véhicules en faisant cette combinaison. Qui est une combinaison déjà très simpliste à la base. Donc ça, mais bon, ça là-dessus, je peux pas trop rien dire grand chose puisque voilà, c'est de la série Gao Ranger. Donc je vais juste prendre les sabres. Et donc, il faut maintenir le bouton pour voilà. Donc ça, c'est l'attaque du Gao Gokayo. Donc le nom c'est, que je dise pas de bêtises, Gokai Animal Earth. Voilà. Donc même si je ne crois pas qu'ils le disent tel quel dans la série, c'est le nom de l'attaque. D'ailleurs je ne l'ai pas dit. Donc en fait ce qui se passe c'est quand ils utilisent les Gao Ranger, en fait il y a les compartiments qui s'ouvrent, ça crie Gao et ensuite le lion descend. Hein. Ça je ne sais pas si je l'avais dit au début. Donc voilà. Alors sinon pour la crinière en fait il faut bien appuyer les deux en même temps pour pouvoir le remettre comme c'était. Alors pour information, le Gao Lion vaut 4500 yens. Précédemment le Pass Tracker en valait 3000 et le Dragon 2500. Et là vous allez me dire juste pour du son et pour foutre un lion à la place des jambes, ça coûte un petit peu cher quand même. Et donc je vous arrête ici puisqu'en fait le Gao Lion a une deuxième fonction. Je vais essayer de garder le suspense le plus longtemps possible. Donc, je récupère mes épées. Alors, déjà, je vais ouvrir les compartiments. Hop. Donc, je vais tout d'abord retirer la tête du lion que je vais installer dans le torse. Voilà. À la rigueur, je vais tout de suite retirer la plaque, hein, comme ça. Voilà. Au moins, niveau esthétique, on sera tranquille. Ensuite, je vais retirer tout l'arrière. Voilà. Donc là, déjà, vous pouvez voir que les pattes avant du lion servent à faire des jambes cette fois-ci. Ensuite, tout ça à l'arrière. Je vais enlever la queue et je vais enlever les pattes. Voilà.
les pattes, en fait, il suffit de mettre ça comme ceci, avant. Alors là, je vais faire une petite modification. Donc, en fait, ce qui s'est passé, je mets mon doigt ici, en fait, il y a une partie grise ici que j'ai soulevée, et je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes. Donc au passage, par exemple, vous noterez ici une flèche bleue sur celui-là, donc je vais le mettre dans le véhicule bleu, le Gokaijet. Donc voilà, je vais tout de suite l'installer. Ici, hop, voilà. Et alors là, je vais retirer mon casque. Et là, vous allez avoir votre premier indice. Premier indice. Ce casque doit vous rappeler quelque chose. Si vous connaissez les Sentai un petit peu récents. Donc, j'installe le casque. Alors, là, on va passer au deuxième indice. Donc cette fois-ci, je vais faire fonctionner le petit cadran. Et attention, vous allez voir apparaître des kanji. Le kanji de la terre, le kanji du ciel, le kanji de l'eau, du bois, et du feu. Donc si vous n'avez toujours pas trouvé, en fait il s'agit tout simplement de la série Shinkenger. Donc d'ailleurs ils ont même repris la forme des emblèmes, carré, hexagone, rond, triangle, etc. Donc voilà. Donc pour le Gao Lion, il va assumer aussi la fonction Shinkenger. Donc ce sera le Shinken Gokayo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai récupéré mes morceaux. En fait, à la base, la plaque grise, elle est ici. Et c'est cette plaque grise qui fait que ça tient ici. Alors, en fait, si je ne la modifie pas, donc si je la laisse comme ça, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien pour... Enfin, ça tient uniquement par la plaque grise. C'est-à-dire que là, si j'essaye d'ouvrir, là, j'ai tourné le bouton, il ne se passe rien. Donc en fait, il faut l'ouvrir. Ensuite, on met ce petit morceau là, comme ceci. Et en fait, le petit morceau gris, en fait, il va se caler là. C'est-à-dire là où il y a le système d'ouverture. Donc cette fois-ci, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc voilà, hein, donc assez sympathique. Donc vous avez noté au passage. Bon bah attendez, je vais le faire tout simplement. Donc ça, quand je ferme la gueule, ça remet le son. Et là, voilà, donc on reconnaît le son de la série Shinkenger. Hein. Donc voilà, donc ça c'est deux petits clins d'œil sympas. Le petit son pour la série Gao et le petit son pour la série Shinken. Hein. Donc, si vous êtes observateur, j'ai laissé cette partie-là de côté. Pourquoi? Alors, attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est en fait un Reka Daizanto, donc l'arme de Shinken Red. Donc ça c'est voilà, une petite trouvaille. En fait, le morceau du Gao Lion qui reste, ils ont trouvé une utilité. Ils en ont fait un Reka Daizanto. Alors, ici, il y a une petite... en fait, c'est pas rond jusqu'au bout, donc en fait, on ne peut pas le mettre dans le point du Gokai Racer. Donc ça, l'arme ira nécessairement de l'autre côté. Voilà. Donc, ah bah tiens, j'ai pas mis les sons. Qu'est-ce que j'ai comme son maintenant? Donc ça, c'est plutôt des sons de sabre. Hein.
Et enfin, pour l'attaque finale, je tiens à préciser que actuellement l'épisode avec le Shinken Go-Kaio n'a pas été diffusé, donc je ne sais pas du tout comment ça sera introduit dans la série. Donc je remets un petit coup le son. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est fini? Eh ben non. Je vais récupérer ça. Et qu'est-ce que je vais en faire? Je vais installer les sabres de chaque côté. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors, petit clin d'œil encore à la série Shinkenger. Si vous vous souvenez, le Kajiki Origami, donc le Kajiki Shinkano, eh bien le Dai Shinken, donc l'épée du Shinkano, était transformé en Naginata. Donc voilà. Donc on va avoir droit à au même genre d'arme, donc en bonus pour le Shinken Go-Kaio. Voilà le Naginata. Si tu pouvais tenir, ça serait sympa. Donc pour le Shinken Go-Kaio. Voilà. Donc voilà. Une petite, voilà, donc il y a plein de bonus sympas quand même avec le Gao Lion. C'est vrai qu'au début, le Gao Go-Kaio est peut-être un petit peu quelconque, mais c'est vrai qu'il se rattrape largement sur le Shinken. Que ce soit pour les petits clins d'œil avec les emblèmes, pour les armes, hein, le Rikada Izonto et le Naginata. Bon, c'est vrai qu'au final, on a eu quand même de la perte. Hein. Le casque, on l'a perdu. Les jambes, le truc. Sachant qu'il n'y a aucune explication. Hein. Déjà, sur le Gao Go-Kaio, il n'y a pas d'explication. On voit juste les jambes qui disparaissent et le corps qui s'installe sur le Gao Lion. Donc voilà. Donc voilà. Donc au final, quand même, voilà, un bon investissement quand même. Hein. Rien que pour celui-là. Rien que pour le Shinken Go-Kaio. D'ailleurs, tiens, au passage, je vous avais préparé. Voilà, pour faire une petite comparaison vis-à-vis des casques. Donc c'est pas tout à fait la même forme, mais disons qu'on retrouve bien quand même les différents éléments du casque. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est tout pour le Gao Lion. Alors comme je vous avais caché la boîte pendant le déballage, donc voilà, donc sur la boîte il y avait donc le casque du Shinken Go-Kaio, le Shinken Go-Kaio ici, le Shinken Go-Kaio encore ici, donc ça c'était le Gao, ça je vous l'avais montré, ça il y avait ici, voilà donc les trois rangers, hein, Shinken Red, Gao Red et Go-Kai Red. Alors il y a même un petit truc avec les caractéristiques. Alors par contre j'ai pas les caractéristiques du DX Gao Lion, donc ça j'ai pas de point de comparaison là-dessus. Voilà. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cette première fournée de review sur la série Gokaiger. Donc pour information, les prochaines reviews seront consacrées au mecha de Go-Kai Silver. Si vous pouvez trouver les news sur le NES si vous désirez en savoir plus. Et il y aura également un quatrième add-on. Je vous dirai juste qu'il est sur la série Hurricaneer. Voilà, donc je m'arrête là. Donc je pense qu'on se retrouvera juillet-août dans ces eaux-là donc pour les prochaines reviews. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.